Alors, on continue. Je vais maintenant ouvrir à nouveau une image d'une manière ou d'une autre, peu importe, soit au départ de InDesign, soit au départ du gestionnaire de fichiers, modifier avec Photoshop. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire de la correction non destructive, c'est-à-dire que je vais mettre un calque de réglage au-dessus du calque d'arrière-plan. Par exemple, en allant dans le menu calque, nouveau calque de réglage de type teinte de saturation. C'est assez visible comme réglage, c'est bien pour faire des tests. Bon, si vous n'avez pas le panneau propriété qui apparaît sur l'écran, vous allez dans le menu fenêtre propriété. Ou alors vous double-cliquez sur la partie gauche de l'icône et ça devrait apparaître. Et chez moi, ça ne marche pas parce qu'en fait, il est là. C'est un peu vicieux. Alors. Ok, je réinitialise les indispensables. Je vais déplacer cette icône-là. Voilà. Et puis cliquer là. Il me fait un truc bizarre. Il me fait un truc un peu bizarre, le panneau propriété. J'ai dû prendre l'icône, la sortir et puis déplacer l'onglet pour la voir finalement. Je ne sais pas si c'est à cause de mon système de projection, mais vous arrivez à la voir sans problème, le panneau propriété là. Bien. Alors, je vais augmenter la saturation. Ceci dit, ce n'est pas l'idéal, la saturation. Il y a un autre truc dans Photoshop qui s'appelle la vibrance, qui est intéressante aussi. Je peux ajouter d'autres réglages sans problème. Calque, nouveau calque de réglage de type courbe. Ça vous rappelle quelque chose vaguement? Et alors on met 2 points et on va contraster en bougeant les 2 points. Voilà. Bien, d'une manière ou d'une autre, vous arrivez à changer l'image. Ça peut franchement améliorer les choses avec des images que vous avez même récupérées du web. Ça peut franchement améliorer les choses de travailler sur les courbes. On verra si on a l'occasion de voir du Photoshop orienté photographique. Il y a possibilité de changer le contraste sans que la saturation ne change. Enfin, il y a des astuces. Voilà. Vous changez l'image de toute façon, peu importe comment vous le faites. Si vous voulez une tourterelle rose, moi, ce n'est pas mon problème, c'est votre vie. Donc, ceci, on l'a obtenu par menu calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. Contrairement à avant, aux 2 exemples qu'on a fait précédemment, cette fois-ci, on ne fait plus du réglage destructif, on fait du non destructif. C'est-à-dire que l'image originale qui est là en bas n'est pas réellement modifiée, c'est son aspect sur là-bas qui est modifié grâce aux calques qui sont au-dessus. Et c'est mieux ça, c'est mieux de faire comme ça. Et vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça depuis le départ? Mais pour vous montrer que quand on fait comme ça, on a des problèmes après. Il y a des opérations à faire pour que dans InDesign, on leur retrouve notre fichier modifié. Pourquoi? Parce qu'on vient d'ajouter des calques. Et les fichiers JPEG, je vous rappelle que ceci au départ est un fichier JPEG, ne peuvent pas contenir de calque. Donc, contrairement à ce qui se passe tout à l'heure, quand je fais maintenant fichier enregistré, plutôt que d'enregistrer en JPEG, Photoshop dit, tiens gaillard, il y a on sait quoi qu'un vanin VC, il y a des calques, donc tu es obligé d'enregistrer au format Photoshop. Et donc, je vais enregistrer au format Photoshop l'image ici. Si je vais là jusqu'au bout, on voit que l'extension est .psd alors que j'ai démarré d'un point JPEG. Donc à côté du point JPEG, j'enregistre le point PSD dans le dossier. Et voilà. Je vais dans InDesign. Alors, dans InDesign, mon image ici n'est pas modifiée automatiquement et InDesign ne me dit pas qu'elle a été modifiée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a pas été modifiée du tout, le JPEG. J'ai juste créé un PSD à côté. Donc ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est sélectionner bien cette image-là, oui, le bloc avec la flèche noire, et
Dans le menu de la palette lien, je peux demander rééditer le lien et aller pointer vers le PSD, ou alors je peux aussi faire fichier importer. Vu que l'option remplacer l'élément sélectionné est cochée, ça va remplacer l'image qui se trouve dans le bloc. Et je vais chercher la version PSD, la version avec calque. Ouvrir, et voilà, c'est la version PSD. Donc, c'est mieux en fait, parce que vous allez pouvoir modifier autant de fois que vous voulez les images et de manière non destructive. Alors je vous montre, je retourne dans Photoshop et je vais mettre un troisième calque. Ne faites pas, c'est juste pour que vous être sûr que vous avez bien compris. Menu calque, nouveau calque de réglage de type courbe, OK. Dans le réglage de type courbe, je fais un réglage extrême qui va me faire perdre des pixels, on est d'accord. Quoi, elle n'est pas jolie comme ça? Mais enfin. Allez, je vais mettre un calque de réglage de type négatif parce que je sens que vous êtes assez négatif. Voilà. Voilà. Fichier enregistré. Fichier enregistré, je vais dans InDesign, il me dit que le fichier a été modifié. Je mets à jour, et voilà la tourterelle infernale qui est là. Donc, j'ai perdu des pixels, ils ne sont plus là. Il y a des nuances qui sont devenues des gros placards noirs ici. Mais évidemment, c'est du non destructif, donc je vais pouvoir jeter les calques ou enlever les yeux en face, et je retrouve la bestiole nickel. Voilà, j'enregistre, fichier enregistré, je mets à jour dans InDesign, et voilà, c'est nickel. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, il faut travailler sur des PSD plutôt que sur des JPEG. Maintenant, vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire il vaut mieux utiliser des JPEG, et quitte à faire du réglage, du réglage destructif, comme on a fait au tout début, pas de calque de réglage, donc sinon on passe dans le monde du PSD. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont vous dire ça? C'est parce qu'ils ont beaucoup d'images dans leurs documents et un ordinateur pas très puissant. Dans ce cas-là, on peut comprendre qu'ils n'utilisent pas le PSD parce que le JPEG sera plus léger. Mais avec un ordinateur valable, vous pouvez faire des publications en faisant tout en PSD, c'est mieux. Alors, j'explique pas tout ici parce qu'il y a des nuances et des cas de figure. On pourrait travailler à la fois du PSD et du JPEG. Bon, mais ça, c'est autre chose. OK. Donc, si vous avez démarré, comme c'est le cas ici, un document avec plein d'images JPEG, vous allez devoir ouvrir chaque image JPEG dans Photoshop, l'enregistrer en PSD et faire la mise à jour manuelle dans InDesign. Si vous en avez mis déjà 200, on imagine, vous avez commencé votre mise en page avec des images JPEG, vous avez 200 images JPEG, vous en avez pour minimum 4 heures de travail. Sauf qu'il y a moyen d'automatiser tout ça, c'est ce qu'on va voir ici, soyons courageux, soyons fous. On va voir comment, avec Photoshop, transformer des images JPEG en PSD et comment, dans InDesign, lui dire de remplacer toutes les JPEG du document par les PSD. C'est en 2 temps, donc. Produire les images PSD automatiquement avec Photoshop, dire à InDesign que toutes les images JPEG du document doivent en fait être des versions PSD.